on a quand même pas mal d'éléments matériels qui démontrent qu'effectivement, ils ont pu être manipulés pour venir au domicile en pensant de bonne foi que sur le site coco.fr, qui aujourd'hui est fermé, eh bien, il s'agissait que d'un couple libertin, mature, désireux d'avoir une expérience sexuelle de type triolisme avec un troisième homme. Ça. On va sortir si vous voulez bien nous laisser. Bon, madame. Mettre une réaction. Il a demandé à sa femme de bien vouloir l'excuser de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que madame Pellicot décidera de faire avec cette demande-là et cette proposition-là. Les sous qui le contactaient, qui le manipulaient, Madame Perronnet est dans une conviction qu'elle a toujours soutenue dans cette instruction. On pourra dire ce qu'on veut. Monsieur Pellicot lui dit, et il est en face d'elle, qu'il n'a jamais touché, qu'il ne l'a jamais droguée, et encore plus de la violer. Et en acceptant que ces audiences soient publiques, ce qu'elle a voulu, c'est que ça ne se passe pas derrière des portes fermées, sans que personne puisse voir comment un procès pour viol peut se dérouler. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. Présenter ses excuses plusieurs fois. La question n'est pas de savoir si Mme Pellicot pouvait être... Elle n'est évidemment pas consentante. Elle est évidemment la victime de ce dossier. Et le seul problème est de savoir comment les garçons qui passent, et notamment M. Rodriguez ce matin, a interprété au départ les propositions et la demande qui lui a été faite par M. Pellicot, avec probablement une mauvaise interprétation, et la réalisation au cours de l'acte que ça ne se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. Voilà. Un bisou. Non, c'est pas grave. C'est tellement. Loin de toi. Je garde un beau souvenir de toi, si tu savais. Rappelle quand tu me disais arrête de jouer les biches hier. Tu te rappelles? Mais tu sais aussi que tu te rappelles que je te disais. Sincèrement, je ne me rappelle plus si c'est lui ou c'est moi qui l'avais contacté. Mais en tous les cas, c'était couple recherche troisième. Et j'ai de suite été intéressé. J'ai dit pourquoi pas. Je vois une femme allongée sur le côté. Il m'a dit vas-y, vas-y. Elle attend que ça, cette salope. Il m'aurait dit j'ai drogué ma femme ou j'y ai donné des somnifères. Je ne me serais pas déplacé, je ne suis pas fou. Sincèrement, je ne suis pas fou. Je suis marié, je veux dire, c'est pas possible. J'ai toujours respecté les femmes, j'ai jamais levé la main sur une femme ou... Alors non, je ne me considère pas comme un violeur, vraiment pas du tout. Par rapport au dossier, nous sommes là encore une fois pour exiger les moyens, la loi cadre, l'interdiction de violences sexuelles et sexistes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Je pense que c'est même inadmissible parce qu'on voit bien les conséquences que ça a aujourd'hui et je pense que c'est même une urgence qu'il faut l'ajouter. Enfin, si on fait pas ça maintenant, j'ai pas envie de voir les générations d'après souffrir comme nous on peut. J'ai vraiment envie que ça change en fait. Donc ouais, pour moi c'est super important. Face à ces conflits, mesdames et messieurs les députés, face à l'instabilité persistante conclue de longue date, parfois de très longue date, lorsqu'ils ne correspondent plus. Violence, menace, contrainte ou surprise, qui sont les 4 critères qui définissent aujourd'hui le viol dans le code pénal, finalement, il y a consentement. Alors que nous, on veut un peu inverser le paradigme et dire, en fait, il n'y a pas consentement
tant que la personne ne s'est pas exprimée clairement, de manière libre, éclairée, pour dire qu'elle était consentante. Pardon. Tu veux attendre dans l'entrée? Non, je vais attendre sur le terrain. Oui, parce que nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Quand on sait les atrocités et ce que ma mère a vécu, c'est l'évidence qu'on ne peut pas pardonner. Moi, vous savez, le 2 novembre 2020, j'ai perdu mon père. Le 2 septembre 2024, j'ai retrouvé un monstre. Je sais que Dominique Pellicot ne dira jamais la vérité nous concernant. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, factuelles, quelles que soient les affaires d'ailleurs, il ne dit pas et qu'il ne dit mot consent. Bien sûr, M. Pellicot est en pleurs. M. Pellicot est en larmes. Il est en détresse parce que comment nous pourrions expliquer à ses enfants autre chose? C'est-à-dire que nous n'avons pas des moyens objectifs de venir dire à ses enfants que Dominique Pellicot n'a pas commis les faits qu'il l'estime responsable. La dernière oui, c'est la dernière Quelqu'un de très abattu qui fait le constat que il n'a plus personne autour de lui. Donc effectivement, alors il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, dont acte, mais pour autant il faut quand même constater que voilà, il est très seul, il sera toujours très seul. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, hors du monde relégué, debout, debout, debout. Ça va devenir une icône, indéniablement, par son courage. Et ça va libérer la parole de beaucoup de femmes. Je trouve hyper forte qu'elle décide de rendre tout ça public. Et voilà. Oui, je l'avais préparé depuis le départ parce qu'on savait très bien qu'on était, et on est d'ailleurs le dénominateur commun de ces scènes sexuelles qui se déroulent de 2011 à 2020 et nous savions immanquablement que les réquisitions seraient au maximum de la peine encourue. Donc en soi, il n'y a pas de surprise.
Nous, avocats, nous, accusés, nous sortons matin et soir de ce palais de justice, nous voyons 20 ans pour chacun. J'estime que ça tombe sous le coup de la loi, parce que la présomption d'innocence existe. Alors qu'il y ait des manifestations et que des dames qui se qualifient d'Amazon aient vocation à intervenir, je ne leur conteste pas ce droit du tout. Je dis simplement, laissez la justice tranquille. La justice n'est pas la vengeance. Pellico, tu as vu quand